Aujourd'hui, on continue la base de la programmation en Python. Cette fois-ci, on va voir des choses importantes qui sont les boucles. Donc, c'est votre meilleur ami en Python et dans la plupart des langages de programmation, il existe deux types, les boucles for et les boucles while. Ah, donc, les boucles for, comme son nom l'indique, c'est pour. Donc, vous allez mettre for i, par exemple. Souvent, on va utiliser le mot, la variable i pour ces choses-là. C'est une tradition. In range 5. Et bien là, ça veut dire que vous allez faire 5 tours de boucle. Et si on fait par exemple print i, eh bien vous allez tout de suite voir à quoi ça sert. Vous pouvez faire Python test, et bien for i in range, ça va faire que i va prendre la valeur 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et comme vous voyez, ça fait 0, c'est l'itération 1, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et donc c'est pour ça que quand on fait range de 5, le dernier c'est 4. C'est toujours moins 1 parce qu'on commence à 0. Et du coup ça permet de faire des boucles et d'itérer sur le même programme X fois. En plus de ça, on peut faire avec les boucles for, il y a quelque chose de très intéressant. C'est imaginons dans mon magasin, par exemple magasin, je vais créer une liste où il y a, je sais pas moi, des pommes, des bananes, et je sais pas moi, des poires, hop. Eh bien on peut faire for fruits in magasin. Et là on va faire print fruits et vous allez voir, hop, si on fait, je vais faire un clair pour vous, eh bien la fruit va prendre la valeur dans la boucle d'itération 1, pomme, puis banane, puis poire. Donc ça permet d'itérer sur une liste qui est très souvent utilisée en Python parce que c'est super pratique. Donc là, vous savez faire les boucles for, donc avec du in range pour pallier de 0 à 5. Et vous avez aussi de l'itération sur une liste. Et ensuite, on a la boucle while, donc la boucle tant que. Donc par exemple, imaginons, on va dire i égale 5. Et counter égale 0. Là, vous pouvez faire while i est différent, counter est différent de i, print counter, hop, comme ceci. Et là, on va refaire le programme, encore une fois. Et là, bien sûr, je me suis trompé, il faut faire attention, il faut mettre counter égale counter plus 1. Bien sûr, si je le mets, ça fait une boucle infinie, ce qui vous arrivera souvent. Mais voilà, et du coup, une fois qu'on lance le programme, eh bien, on voit que ça fait la même chose qu'une boucle for. Là, on a dit juste, tant que counter est différent de i, on continue de refaire un tour de boucle. Et donc, counter égale à 0 pour l'instant, donc c'est différent de i parce que i est égal à 5. Donc on va print counter, donc ça affiche 0. Ensuite, le counter, on lui ajoute 1. Donc on refait un tour de boucle, counter vaut 1, i vaut 5, donc c'est toujours différent. On va le print, donc ça affiche 1. Ainsi de suite, jusqu'à counter, il vaut counter plus 1, donc il vaut 4 plus 1, ça fait 5. 5 est différent de 5, non. Du coup, on sort de la boucle et on arrête de faire des tours indéfiniment. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça vous arrivera très régulièrement, c'est que vous allez oublier par exemple de faire ça, et vous allez faire des boucles infinies, et ça va se faire indéfiniment, et vous allez être piégé dans votre programme qu'il faudra tuer. Voilà les bases de la programmation pour les boucles for en quelques minutes, j'espère que ça vous a plu.